La discipline, c'est la capacité à se donner des règles et à les respecter de manière constante, même quand la motivation ou l'envie ne sont pas présentes. J'ai l'impression que mon corps et mon esprit se sont mis d'accord pour faire une pause et ne plus bouger. En gros, j'ai la flemme de tout et j'ai zéro envie. The bottom line is, no one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. It's up to you. J'ai jamais été aussi disciplinée depuis que j'ai compris qu'en fait, il s'agissait d'un acte d'amour. Tout simplement se dire au quotidien, je mérite mieux. Je mérite beaucoup mieux. Ou tout simplement, je me respecte suffisamment pour faire ça, ou pour ne pas faire ça. C'est faire le bien pour nous-mêmes, même quand on n'a absolument pas envie, quoi. Comme là, est-ce que j'ai envie d'aller à la salle de sport là tout de suite? Absolument pas. J'ai dormi 3 heures je crois cette nuit, j'ai une flemme intense, flemme et fatigue ensemble. J'ai absolument pas envie de filmer un vlog, mais voilà, je suis en face de vous. Le problème avec le fait de ne pas être discipliné du tout, c'est accepter d'avoir une vie complètement désordonnée, se laisser guider jour après jour par ses émotions. Ne pas être discipliné, c'est vous trahir en quelque sorte. J'avais vu une citation hyper intéressante qui disait chaque jour, enfin quand t'es pas discipliné, tu renonces un petit peu chaque jour à la personne que t'as toujours rêvé d'être. Vous dites que vous allez faire quelque chose et vous ne le faites pas. Vous dites que vous allez commencer à créer, ouvrir votre chaîne YouTube ou à créer du contenu et vous le faites pas. Passez à côté de la vie que vous avez toujours voulu, quoi. Juste parce que, je sais pas, la flemme est là, le perfectionnisme est là, peu importe ce que c'est, mais malheureusement, ne pas être discipliné, c'est ça. Et je vous promets, on se rend compte uniquement quand ça y est, on est discipliné. En fait, depuis toutes ces années, j'aurais pu être discipliné, je l'ai pas été. Regarde à côté de quoi je suis passée. Et croyez-moi les gars, depuis que j'ai 18 ans, j'essaie d'être disciplinée, j'ai jamais réussi. Parce qu'en fait, j'avais jamais compris cette petite nuance. On va en parler pendant cette vidéo. La motivation, c'est pas un ami fiable sur lequel on peut se reposer en fait. Parce qu'en fait, la motivation, c'est là de temps en temps. Voilà, aujourd'hui je suis motivée, demain j'ai zéro motivation. Vous voyez par exemple, là tout de suite, j'ai pas encore de motivation là. Je suis pas du tout motivée. Mais par contre, il y a 2 jours, j'étais hyper motivée quoi. J'ai dormi à peine 1 heure, j'étais à fond dans l'editing. Je ne peux pas compter du tout sur la motivation. Un peu, voilà, parfois, mais c'est pas fiable, quoi. Vous pouvez être brillant dans un domaine, hein, vous pouvez être doué, avoir tout le talent du monde, mais si vous n'êtes pas discipliné, ça vous mènera nulle part. Tout simplement parce que c'est pas assez, en fait. C'est pas assez, il faut être discipliné. C'est comme le moteur, en fait, d'une voiture ou, je sais pas, l'essence, ce qui permet d'avancer. Je suis déjà de retour. Et je vais pas vous mentir, hein, je vais même pas faire semblant que je suis restée genre 1 heure ou quoi, hein. Même pas. Je suis restée 15 minutes. Mais rien que le fait d'être venue, malgré tout, et d'avoir fait un minuscule effort, je vous l'ai dit, je suis pas au max là de mon énergie. Mais au moins, je suis contente d'avoir fait le trajet jusqu'à la salle de sport et de m'être entraînée 15 minutes. Vous savez ce qui me choque trop et qui me fait tellement plaisir, c'est que maintenant, à chaque fois que je poste des vidéos, j'ai des commentaires. Enfin, dites-vous que je dis ça parce que pendant genre limite un peu plus d'1 an, j'ai créé sur YouTube. J'avais vraiment personne qui regardait mes vidéos. Et là, d'avoir des vrais gens, de vraies personnes qui regardent mes vidéos, je sais pas. Ça, là, vous voyez, il y a un commentaire qui vient d'arriver il y a 1 minute. Genre là, il y a une personne qui vient de finir ma vidéo. Vous me motivez, vous me donnez tellement la force en fait de faire plein de vidéos. En fait, c'est un peu à cause de vous, quoi. J'arrive plus à dormir, les gars. Arrêtez. Franchement, là, ça y est. Ça fait trop longtemps que j'ai pas dormi. Regardez mes cernes. C'est plus possible. Anyways, on va commencer à y aller là. Les fournitures scolaires, ça a toujours été mon truc favori. Du coup là, voilà, je suis assez nostalgique parce que c'est la fin de l'été, mais à la fois excited pour le début d'un nouveau semestre.
J'ai prévu de m'acheter aussi un nouveau sac de cours. C'était pas du tout prévu parce que j'ai plein de sacs. Et du coup j'aime trop les boissons énergétiques là, juste à côté des fournitures scolaires. On en parle ou pas? Pour les gens qui ne savent pas, je suis étudiante aux États-Unis. Je m'apprête à entamer mon 2e semestre en business. Et vous savez quoi les gars, il y a une chose à avoir surtout quand vous étudiez aux États-Unis. Je vais vous montrer. Des crayons. Même pendant les partiels les gars, une longue dissertation, ça s'écrit au crayon. Je me souviens, pour mon 1er semestre, j'étais en galère de taille crayon et j'ai dû finir mon essai avec un crayon pas taillé. Un niveau de frustration, laissez tomber. Du coup là je crois que je vais carrément prendre cette énorme boîte. Autant m'acheter un taille crayon, non? Ouais. Je crois que je viens de trouver le truc révolutionnaire. En gros c'est un cahier, mais en plusieurs. Je crois que je vais prendre ça. Hein. J'ai décidé de passer par Dunkin pour me prendre un petit café. Franchement il est bon, il est vraiment pas mal. Allez, on y va. D'ailleurs là on est à White Plains, donc à 30 minutes de Manhattan. Et je ne traîne littéralement jamais ici. Et en fait c'est plutôt sympa. Hein. Mettez l'amour au centre de votre vie. L'amour de vos proches, l'amour de votre café que vous buvez tous les matins. Et pas à 17 h, l'amour de vous-même. Encore une fois, je crois que mes vidéos sont un peu liées, c'est vraiment pas fait exprès. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente sur la relation avec soi-même, etc. Quand on s'aime profondément ou qu'on aime un projet, être discipliné devient beaucoup plus facile. Ça devient même une seconde nature. C'est de moins en moins compliqué et ça demande moins d'efforts en fait. L'amour pour soi-même et pour les choses qu'on fait au général et pour tout ce qui nous entoure rend la discipline beaucoup plus naturelle. Exemple avec ma chaîne YouTube. La raison pour laquelle je continue de faire mes vidéos, etc., même quand j'ai pas d'idée, même quand j'ai mes doutes, etc., c'est l'amour pour ma chaîne YouTube. L'amour que j'ai pour le montage vidéo, etc., ou même le fait de pouvoir parler avec vous, etc., à travers les commentaires ou sur Instagram. Faire des vidéos, même quand j'en ai pas vraiment envie, bah je le fais. Et c'est naturel, je vous assure c'est naturel. Bien évidemment ça n'a pas toujours été le cas. Et bien évidemment dans cette vidéo je vous dirai comment j'ai fait pour réussir à être disciplinée et mettre en place des choses. Oh il est beau. Oh, on se concentre, on se concentre. Waouh. Bref, la discipline c'est pas être à 100% tous les jours. Hein. La discipline c'est ok lundi je suis à 100%. Allez why not. J'ai plein d'énergie, je suis inspirée de fou, je suis motivée à 100%. On fonce, on fait tout ce qu'il y a à faire etc. Sauf que mardi, on se réveille et on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. On a un peu l'humeur à zéro, etc. On a envie de rien faire. On a juste envie de rester au lit. Ben écoutez, l'idée c'est de mettre, si vous êtes à 2%, l'idée c'est de mettre les 2% que vous avez dans vos projets ou peu importe ce que c'est. Mercredi, on peut être à 58%. Jeudi, en fait le but, les gars, c'est juste avoir une certaine régularité dans certaines actions. C'est tout, il n'y a rien de plus compliqué. Moi avant je pensais que c'était se mettre à 100% dans des choses, prendre des douches froides, se lever à 5 h du mat tous les jours. Non, c'est pas ça, ça c'est sur les réseaux on vous dit ça. Ça c'est quasiment impossible, enfin, peut-être pour certains. Moi en tout cas je déteste cette discipline là, en tout cas c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie. Moi j'aime bien voilà, me dire aujourd'hui je suis pas de bonne humeur mais je vais quand même faire quelque chose, mais je vais quand même avancer sur mes projets. Voilà, j'ai mis en place, j'ai ça à faire à la fin de la semaine. Là, je suis pas bien, mais je m'en fous, je le fais malgré tout. Parce que j'ai prévu de le faire, donc je le fais. Et parce que je m'aime aussi. Et je mérite mieux de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Et c'est en faisant cette chose-là, ça m'avance d'un pas en plus vers là où je veux être. C'est tout. Un enfant qui vous offre l'un de ses stickers préférés, sachez que c'est une énorme preuve d'amour selon moi. Regardez. Je vais probablement passer d'ailleurs les prochaines heures à faire du montage vidéo de cette vidéo pour qu'elle puisse être postée demain. En fait là il faut que je me speed. Là c'est bientôt la fin de l'été, il me reste encore 4 vidéos à poster pour ce journal d'été. Bah, j'ai rien pour accompagner cette session d'editing. Il faut bien se motiver et j'ai trouvé du kombucha. Un paquet de chips. Comment être discipliné? Première chose, rendre tout ce que vous faites. Comment dire ça? Ça doit vous donner envie. Voilà, au début, vous n'avez pas le choix. Avant que ça devienne une habitude, vous devez absolument vous donner envie de faire les choses. Pour les cours, quand je révise, etc.,
Je vais dans un endroit trop beau, ça me motive à réviser. Pour faire du sport, pareil. Si je fais un truc trop dur dès le départ, bien évidemment que j'aurais pas envie d'aller à la salle de sport. C'est pareil pour le montage vidéo pour YouTube. Là, j'ai trop la flemme, je suis fatiguée. Et pourtant, voilà, ça va me motiver. Franchement, est-ce que je prendrais pas les bonbons quand même? Non. On va voir si c'est bon ou pas. Ouais, non, j'aime pas. Comment être discipliné dans sa vie? Vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Alors déjà, je déteste la phrase « c'est toi contre toi-même ». Vous voyez la phrase « me vs me ». Parce qu'en fait, elle n'est pas totalement fausse, vous voyez. Mais je sais pas, j'ai pas envie de l'appliquer dans ma vie de tous les jours, au quotidien. Moi, je dirais plus que c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Genre moi avec moi. Si je dis ça, c'est parce que pendant des années, j'ai essayé de combattre la version procrastinatrice, la version procrastinatrice de moi-même, la version qui avait des doutes. Ça marchait pas et ça n'a jamais marché. Mais depuis que je travaille main dans la main avec moi-même, que je me considère comme un collègue quoi, de tous les jours, ma vie a changé. Mais vraiment, je sais que je dis souvent ça en ce moment, mais je vous jure que c'est la vérité. Je ne force plus rien. Actuellement en train de faire le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait plein de rush. Allez, 1 minute pour rattraper tout ça et filmer à nouveau. On est quelques jours plus tard et la vidéo n'est toujours pas sortie. Première chose à faire, c'est de définir vos objectifs, les gars. Vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, où vous allez, où vous ne voulez surtout pas aller. Ça, c'est la chose la plus importante. Et trouver une raison. Pourquoi est-ce que vous voulez faire du sport tous les jours? Est-ce que c'est juste pour la santé? C'est déjà une bonne raison. Ou est-ce que c'est pour avoir un certain physique? Peu importe. Pourquoi vous révisez pour votre examen? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Trouvez une raison de faire les choses. Et bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas de goal dans leur vie, qui ne savent pas où aller, travaillez sur vous-même. L'hygiène de vie d'abord, sommeil, sport, alimentation. N'essayez surtout pas de tout changer d'un coup. C'est compliqué, vous allez abandonner au bout de 2 jours, un objectif à la fois. Voilà, j'ai envie de me lever tous les jours à 6 heures, tous les jours pendant 21 jours, peu importe, levez-vous à 6 heures. Une fois que vous avez réussi à faire ça, petit à petit, en fait, intégrer de nouvelles habitudes, etc. Mettre en place une habitude, ça prend 21 jours, selon certains scientifiques. Je pense que ça prend un petit peu plus. Qui je suis pour les contredire? Mais bref, ça prend quelques semaines pour mettre en place une habitude. Facilitez-vous la vie un max. Toutes les nouvelles habitudes, rendez-les plus faciles à accomplir. Un peu comme quand je suis allée m'acheter des snacks pour pouvoir faire le montage. Peu importe, pour des révisions, déposez vos livres, vos cahiers sur votre bureau. Rangez l'environnement pour rendre vos révisions plus agréables. Vous avez prévu d'aller à la salle de sport, préparez votre sac, préparez vos chaussures, préparez votre séance en avance, rendez les choses hyper faciles. Et dans ce livre, allez le lire les gars, c'est hyper important, il faut rendre les mauvaises habitudes compliquées. Mettez votre téléphone dans une autre pièce pendant vos révisions, pas de distraction. Faites une to-do list. Tous les soirs avant d'aller dormir ou tous les matins, première chose à faire, écrivez ce que vous allez faire. Si vous avez prévu même de dormir toute la journée, écrivez-le, tout simplement. Si vous avez prévu de faire, je sais pas moi, 5 minutes de marche, écrivez. En fait, il n'y a rien de mieux que de planifier sa journée. Vous pouvez aussi garder une trace. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tableau. Voilà, faire une petite croix chaque jour. Et ça vous permet à la fois de voir vos efforts et voilà, se dire « Ah ouais, quand même, j'ai accompli des choses, quoi ». Félicitez-vous pour chaque effort. À la fin de chaque journée, félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait. Même quand ce sont des micro-efforts. Si vous manquez un jour, n'abandonnez pas tout, quoi. Ne vous dites pas « Ok, c'est la fin du monde, j'arrête, je vais jamais y arriver ». Vous manquez un jour, c'est pas grave. Soit dans la même journée, faites quelque chose qui va vous apporter des points en plus. Enfin, en fait, ma vie, c'est un jeu. Je mange un cookie. Allez, j'étais pas censée le manger, mais j'ai craqué. C'est pas grave. Je reste 5 minutes de plus à la salle de sport. Mais surtout, même si vous faites pas ce truc-là de rattraper en faisant une autre bonne action, c'est pas grave. Vous avez la chance de reprendre le lendemain. Ne faites jamais 2 jours de suite. Voilà. Vous avez manqué une journée à la salle de sport.
le lendemain, soyez sûr d'être à la salle de sport. Mais bref, c'est ok d'échouer, voilà. Et c'est encore plus ok de réessayer encore et encore et encore et encore. Vous avez le choix. C'est vous qui décidez en vrai. Hein. Personne ne peut vous forcer à être discipliné. Le problème, je dirais plus l'opportunité de quand on est adulte, c'est qu'on peut choisir. Tous nos choix nous appartiennent. Surtout au début de notre vingtaine, on est responsable en fait de nous-mêmes et c'est pas facile. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer encore et encore et encore d'être discipliné? Comme je vous l'ai dit, hein, depuis mes 18 ans, j'en ai 24 aujourd'hui, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans les gars. Vous imaginez 7 ans. Pendant 7 ans, essayer d'être discipliné. Je pense que si à mes 18 ans, on m'avait dit, ok attends, avant d'être discipliné, avant d'essayer d'être discipliné, travaille sur ton estime, aime-toi davantage et ensuite mets en place tout ce qu'il faut pour être discipliné. Je sens que je suis en train de m'endormir là, ça va pas du tout, je me redresse. Et je disais, chaque effort devient une preuve d'amour envers soi-même. Vous allez commencer à devenir régulier, mais pas par obligation. Vous décidez comme ça un jour de travailler dur et de mettre plein de bonnes choses en place, changer votre routine de vie uniquement pour l'amour que vous avez pour vous, pour vous-même. Bref, c'est pas du tout facile au départ, voilà, ça au moins c'est dit. Il va vous falloir, je pense, aller 3 semaines, 1 mois pour vraiment mettre en place des habitudes. Parfois j'ai la flemme de faire un truc et il faut juste que je commence en fait et après quelques minutes, ça y est, je suis à fond dedans et j'ai même plus envie de m'arrêter. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai dû oublier tellement de choses. En fait le truc avec les vlogs comme ça que je fais un peu souvent, c'est que quand je regarde, quand j'ai fini de monter, je me dis ah mince j'ai oublié de dire ça, mince j'aurais dû dire ça, mince ça je l'ai dit 2 fois. Et du coup voilà, c'est assez frustrant. Mais c'est pas grave, on fait avec, on fait avec. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Allez, bye.